Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, nous sommes avec vous encore aujourd'hui. Nous allons écouter notre amie Annie qui va partager avec nous son expérience de prière, prier le chapelet. L'objectif, c'est pour vous inspirer aussi. Essayez de prier le chapelet parce qu'elle agit vraiment. Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Annie, j'ai 49 ans, j'ai une fille de 26 ans et je travaille comme adjointe en pastorale scolaire dans une école primaire, celle de Saint-Michel de Picpus. Je suis engagée dans ma paroisse comme chantre. Je m'occupe aussi des fleurs, mais j'ai d'autres activités dans des groupes de prière, dans des groupes de louanges. Et la prière du chapelet fait partie intégrante de ma vie. Alors j'ai grandi dans une famille catholique. Nous prions surtout le matin et le soir, on récitait des prières usuelles. Mais voilà qu'à l'âge de 17 ans, je me suis un peu rebellée contre le Seigneur parce que j'avais l'impression que le fait de réciter des prières, c'était juste quelque chose d'habituel et je ne voyais pas l'action de cette prière dans ma vie. Donc du coup, j'ai rejeté les prières avec mes parents, avec ma mère, et j'ai commencé à vivre ma vie de mon côté. Puis je suis rentrée en France pour faire des études. Et en grandissant, j'allais de temps en temps à la messe, mais voilà, c'était juste par obligation plus que par conviction personnelle. Et quand j'ai eu ma fille en 1999, je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité vis-à-vis de Dieu, puis vis-à-vis d'elle aussi. Et donc, il y a eu quelque chose qui a commencé à émerger en moi. Et donc, j'ai commencé à revenir à la messe. Donc, j'étais dans une paroisse qui s'appelait Notre-Dame de Lourdes. Et j'ai commencé à de nouveau retourner à la messe, mais sans vraiment y participer. Mais j'aimais beaucoup le soir, après ce temps de prière, m'installer dans la chapelle et juste rester dans le silence et observer cette belle statue de la Vierge de la Dormition. Et en 2002, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller en pèlerinage à Lourdes. Et j'ai vraiment été happée par la Vierge Marie, j'ai vraiment senti qu'elle était présente à mes côtés et aux côtés de ma fille aussi. Et j'ai été beaucoup marquée par la procession au flambeau et la prière du chapelet qui avait lieu pendant ce pèlerinage. Et à mon retour de ce pèlerinage, j'ai fait baptiser ma fille. Et quelques années plus tard, en 2004, j'ai ressenti encore ce besoin de retourner prier à Lourdes. Et là, ça a été vraiment le grand déclic, puisque voilà, j'avais besoin de cette relation avec la Vierge Marie. Je ne la comprenais pas vraiment, mais voilà, j'avais besoin de cette présence. Et je suis partie en pèlerinage en décembre 2004 dans un lieu en Italie qui s'appelle Notre-Dame des Roses, où on priait 3 fois par jour la prière du rosaire, la prière du chapelet, à 5h, à 10h et à 17h. Et là, j'ai été touchée en plein cœur par cette prière du chapelet, du rosaire. Elle m'a apporté une certaine paix, une certaine joie. Et j'ai été tellement marquée par cette rencontre avec la Vierge Marie que lorsque je suis rentrée en France, j'ai demandé à mon curé d'organiser un groupe de prière et j'ai commencé à réciter tous les 3e samedis du mois la prière du rosaire avec des personnes de ma paroisse en latin.
Alors, ça a été vraiment une découverte pour moi puisque j'ai commencé à prier pour intercéder pour des réconciliations dans ma famille. Un oncle qui avait son fils qui ne lui parlait plus, qui est venu lui demander pardon. J'avais aussi des difficultés avec ma mère, des difficultés relationnelles et j'avais aussi du mal dans ma relation du coup avec ma propre fille. Et cette prière du chapelet m'a vraiment aidé à voilà, renouer cette relation mère-fille et ça a été vraiment quelque chose de très important dans ma vie. Et au fur et à mesure du temps aussi, je me suis rendu compte que cette prière du chapelet me rapprochait de l'église, puisque du coup j'ai commencé à venir à la messe le samedi, puis le samedi et le dimanche, puis après je me suis mis à venir à la messe toutes les semaines. Je me suis mis à me confesser aussi une fois par mois. Et j'ai commencé aussi à m'engager dans la vie de la paroisse, comme secrétaire paroissial, comme catéchiste, comme membre du conseil pastoral. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que vraiment ça avait une importance pour moi et qu'autour de cette prière du chapelet, c'était une famille, puisque du coup on intercédait les uns pour les autres, pour nos différentes besoins, des souffrances, des peines, mais aussi des joies aussi dans la famille. Et mon plus beau cadeau avec la prière du chapelet, ça a été en 2019. Je suis retournée en vacances chez ma famille et un après-midi, mon père est arrivé avec un chapelet en main, un chapelet qui était cassé, et il m'a demandé de lui apprendre à prier le chapelet. Alors il faut savoir que mon père n'allait pas à la messe, il priait beaucoup la Bible, mais je n'avais jamais vu mon père tenir un chapelet, ni même, il ne priait pas non plus avec nous non plus quand on priait avec ma mère. Et donc ça a été vraiment un choc, parce que je me suis dit, ça fait 16 ans que je prie le chapelet dans cette paroisse, et jamais j'aurais pensé qu'un jour mon père serait venu me voir pour me demander de lui apprendre à prier le chapelet. Donc ça a été vraiment voilà, une grâce du ciel, et je bénis et remercie le Seigneur pour ce beau cadeau qu'il m'a fait, pour nous rappeler qu'aucune prière n'est vaine et qu'il faut toujours garder confiance. Donc oui, et une chose aussi qui m'a toujours marqué, c'était dans la Bible, une phrase qui dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et il m'est arrivé aussi d'avoir des situations difficiles dans ma vie où Marie, plutôt que de m'énerver, voilà, d'avoir des mauvaises pensées, m'a appris à garder ces difficultés dans mon cœur et à les offrir à travers justement la prière de ce chapelet. Et j'ai vu la situation, il y en a une qui a pris 2 ans avant de se résoudre, mais elle a agi dans le secret du cœur pour moi. Et la deuxième phrase que j'aime beaucoup, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Donc je vous invite vous aussi à prendre en main ce chapelet et à demander l'intercession de Dieu dans votre vie et à garder confiance pour qu'il vous réalise puissamment vos demandes et qu'il exauce vos prières.